Un autre exemple, c'est l'axe hélicoïdal 4,2. Voilà la projection dans le plan X au Y. Et voilà la notation de 4,2. C'est un petit peu différente par les petits crochets qu'on met à côté. C'est la même chose que tout à l'heure, mais ce qui va changer, c'est le déplacement 2 sur 4. C'est-à-dire 2 sur 4, ça fait 1 demi-C. Ce n'est pas comme tout à l'heure, 1 sur 4, mais maintenant c'est 2 sur 4. J'obtiens, avec cet axe hélicoïdal, des images P', P seconde, P tierce pour le point P, en appliquant des rotations P sur 2, suivies des translations C sur 2. J'obtiens P', ensuite P tierce, et ensuite P seconde. Les coordonnées X, Y pour les 4 points équivalents sont identiques pour l'axe d'ordre 4. Ce qui change uniquement, c'est la coordonnée Z pour ces 4 points. De manière générale, PXY, en appliquant l'axe 4,2 selon Z, il va me donner un P' de coordonnées moins Y, X, Z plus C sur 2, ou bien 1 demi plus Z. Une deuxième fois, j'applique à P' cet axe à 4,2. J'obtiens P seconde de coordonnées moins X moins Y. Et bien sûr, ici, c'est 2 fois C sur 2, ça fait Z plus C. Et C, c'est l'équivalent de 1 et de 0. 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, C se rejoignent toujours à 0. Donc, je vais avoir Z. Pour l'axe 4 appliqué à P seconde, j'obtiens P tierce de coordonnées Y moins X. J'applique ici Z plus C sur 2. Donc, l'écriture correcte, c'est 1 demi Z. Les plans de glissement. L'exemple 4, il va traiter le plan de glissement B. Un plan de glissement B fait correspondre à tout point P de coordonnées X, Y, Z un autre point P' de coordonnées 1 demi A moins X, 1 demi B plus Y et Z. Donc, je répète, l'écriture vraie de B', c'est 1 demi moins X, 1 demi plus Y, Z. Le point P' est obtenu par une réflexion suivie d'une translation B sur 2. Bien sûr, dans ce cas-là, le plan B il est parallèle au plan Y au Z, mais en position x0 est égal à 1 quart. En système orthonormé, donc je vais donner la projection d'une maille orthorhombique. Voilà les vecteurs de base. Et voilà mon plan, je le représente comme suite, un plan B qui est parallèle à Y au Z, mais il passe à 1 quart de A. Le point P, son image vient ici.
Et avec un déplacement B sur 2, il vient, voilà l'image de P, c'est P, c'est P'. Donc les coordonnées de P', je peux les lire. Par exemple, P, les coordonnées c'est X, Y, Z. P', cette partie-là, de là à là, c'est 1 demi de A. Et cette partie-là, c'est X. C'est 1 demi moins X. Cette partie-là, de là à là, c'est quoi? C'est 1 demi plus cette partie qui est Y. C'est 1 demi Y. Et Z n'a pas changé. Donc le point PXYZ, en appliquant un plan P parallèle au plan Y au Z, en x0 est égal à 1 quart, il va me donner P' de coordonnées 1 demi moins x. Je note uniquement A pour visualiser les vecteurs de base. 1 demi plus y et z. Un plan C. Un plan C fait correspondre à deux points P, X, Y, Z, un autre point de coordonnées 1 demi A moins X, Y, 1 demi C plus Z. La notation correcte, c'est 1 demi moins X, Y, 1 demi plus Z. P' est obtenu par une réflexion suivie d'une translation selon C, 1 demi C. Le plan C, dans ce cas-là, il est parallèle au plan Y au Z et couple l'axe des X en X0 est égal à 1 quart. Toujours ma maille orthorhombique, voilà la représentation de C. Donc j'ai un point P de coordonnées X, Y, Z. Il passe ici, je note un petit peu 1 demi à côté, c'est-à-dire le déplacement selon Z, c'est-à-dire le niveau de P' est supérieur à celui de P de 1 demi C. Alors je peux lire ici les coordonnées de P', voilà, c'est 1 demi moins le petit x, 1 demi moins x, et y ne change pas, z, il devient 1 demi plus z. De manière générale, Pxy, en appliquant un plan C parallèle à y au z, en x0 est égal à 1 quart, voilà, il va donner son image P' de coordonnées 1 demi moins x, j'enlève le A, y, 1 demi plus z, j'enlève le C. Alors, quand un solide présente plusieurs éléments de symétrie, donc on a des difficultés pour déterminer les équivalents d'un point quelconque. Donc pour simplifier ça, il y a une représentation qui s'appelle la représentation stéréographique des éléments de symétrie. Cette représentation, elle est suggérée pour simplifier la visualisation des opérations de symétrie et ensuite pour déterminer les points équivalents pour les solides cristallins tridimensionnels. Donc les éléments de symétrie, on parle ici toujours de solides cristallins tridimensionnels. C'est quoi en fait? Il consiste à considérer une sphère de rayon O, l'intersection de l'ensemble des éléments de symétrie sans translation présents dans le solide. Donc O, c'est l'intersection de tous les éléments présents. Et je prends un rayon arbitraire. Voilà ma sphère, voilà le plan équatorial, voilà le centre de la sphère, et voilà un axe qui passe par le pôle nord et le pôle sud et le centre. Donc N, c'est le pôle nord et S, c'est le pôle sud. Soit un point P appartient à l'hémisphère nord, c'est-à-dire la partie positive de la sphère,
je peux la projeter dans le plan équatorial selon le segment PS. Et sa projection, je la note comme un croix, signifie que c'est la projection d'un point se situe sur l'hémisphère nord ou bien Z positif. De la même façon, je peux projeter un point P' appartenant à l'hémisphère sud, c'est-à-dire la partie négative de la sphère, selon un segment P'N, et dans ce cas-là, la projection de P' sera un petit peu différente que de P. Je la note en rond. Un rond signifie quoi? C'est la projection d'un point négatif. Voilà, la technique consiste à projeter les points P de l'hémisphère nord, partie positive de la sphère, dans le plan équatorial selon des segments PS, et les points P' de l'hémisphère sud, la partie négative de la sphère, dans le même plan selon des segments P'N. Et voilà les représentations. Z, ça c'est le plan équatorial. Le point rouge c'est le centre. Lorsque Z est positif, je mets un croix. La projection stéréographique de P et l'intersection petit p de la droite SP avec le plan équatorial. Si Z est négatif, je mets un rond. Le rond, c'est P', petit p'. Petit p', c'est la projection de P' selon la droite NP'. C'est la projection dans le plan équatorial de P', grand P', selon la droite NP'. Si maintenant appartient au cercle du plan équatorial, je le note en croix, et dans ce cas-là, Z est égal à 0, et P appartient au plan équatorial.